Hello. Alors aujourd'hui je dois changer un axe de kick sur un 13F. Alors j'ai pas d'axe de kick de 13F, j'en ai un de 1F1 mais ça peut fonctionner quand même. Et donc je le change simplement parce que l'ancien axe avait été complètement bouffé. Ce qui s'est passé, c'est que donc l'ancien propriétaire a soudé, a fait un gros pâté sur l'axe de kick pour souder le kick, pour qu'il tienne en place, mais évidemment ça n'a pas tenu parce que le kick est dans un alliage un peu spécial, ce qui fait que les soudures tiennent pas. Donc j'étais obligé de couper complètement le bout où il y avait la soudure, afin de pouvoir sortir le kick, sortir le carter, démonter ensuite les pignons. Ici j'ai d'abord eu à sortir le clip, puis écarter les deux bagues, sortir l'engrenage. Ensuite j'ai eu à débloquer l'écrou de l'embrayage avec sa rondelle dessous. À ce moment là j'ai pu le sortir complètement. Et enfin j'ai pu sortir le dernier engrenage pour avoir un accès au kick plus facilement. Donc souvent ce qui se passe, c'est que les gens remontent pas très bien leur axe de kick. Et quand on remonte pas bien, ce qui se passe, c'est que la butée, la came du kick, je vais vous montrer, celle-ci, vient buter sur le fond. Il y a une butée ici, et arrive soit à se coincer, soit à se prendre dans l'engrenage, et bref, souvent ça se bloque, et on finit par casser l'axe ou le kick. Donc pour le remontage, sur le remontage, on a un ressort qui peut tourner autour de cet engrenage là. Ce qu'il va falloir faire, c'est placer la butée, alors le côté droit de la butée, voilà, j'essaie de le tourner pour que vous voyez bien, donc ce côté-ci. Ce côté-ci, il va devoir aller être embuté au fond, le plus vers moi. Alors, je vais essayer de bouger la cam pour vous faire voir en même temps. Alors, donc là, j'ai le derrière du moteur qui est vers moi. Je prends la cam également vers moi. Et il va falloir qu'elle soit de ce côté-là de la butée. Le but, c'est qu'on puisse la tourner le plus possible jusqu'à ce qu'elle soit embutée en sens anti-horaire. Mais là, vous allez voir que le ressort, il va gêner. Ce ressort va ici, dans la fente qui est prévue à cet effet-là. Donc il va falloir le tourner de sorte à ce que quand l'engrenage est en bas, il soit bien dans cette fente-là. Si jamais il n'est pas déjà bien orienté. Alors vous voyez comment ça doit être placé en bas. Vous voyez comment ça doit être placé en bas. Et quand ce clip ressort là est dans cette position là, on doit avoir dessous la cam qui vient bien embuter de ce côté-ci. Évidemment que l'engrenage soit bien en bas. Donc ça correspond à peu près à cet angle là. Donc une fois que je l'ai monté, voilà, je vérifie donc qu'il soit bien en bas, que je puisse pas le tourner dans le sens horaire, signe qu'il est bien à fond contre la butée. Je vais pouvoir placer le petit capot en plastique ou en alu selon les versions. Voilà, alors quand je passe le capot, le trou du capot doit aller automatiquement dans cette espèce de téton et ça doit s'enfoncer. Il y a une cannelure qui est prévue pour laisser passer justement ce ressort là.
enfin ce ressort, cette tige en place en ferraille. Voilà, une fois le plastique mis, déjà l'axe de kick doit plus trop bouger. Le plastique s'enfonce complètement jusqu'à ce que le téton soit au ras du trou. Maintenant on va pouvoir mettre le ressort. Le but du ressort, c'est qu'au final il soit comme ça. C'est-à-dire que le crochet vienne se prendre sur le grand téton. Mais, erreur courante, souvent on essaie de faire rentrer la tige de ce côté-là, c'est-à-dire côté vers l'avant du moteur, alors que justement elle rentre vers l'arrière. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est la tourner jusqu'à ce qu'elle soit à peu près comme ça. Alors ça va pas être facile, il faut avec les deux mains arriver à tordre le ressort, enfin le Voilà, donc là j'ai glissé la tige en force du côté de l'arrière du moteur et l'avant du ressort reste pour l'instant coincé ici. Je vais bien enfoncer à fond et ensuite je vais aller tourner le ressort. Alors d'une main c'est pas facile, hein. Je vais aller tourner le ressort jusqu'à ce qu'il arrive dans la butée là. Donc je vais le faire avec les deux mains cette fois parce que sinon c'est pas possible. Voilà. Voilà, donc une fois que vous avez tout remis en place, avant de remonter quoi que ce soit, la meilleure chose à faire, c'est de prendre votre kick. J'en ai qu'un vieux en attendant. L'engager comme s'il était monté sur le chapitre, donc à peu près avec le même angle, quoi. Et faire le mouvement complet jusqu'à ce qu'il fasse à peu près un 180 degrés, parce que de toute façon vous ne ferez pas plus avec votre pied. Et vérifier qu'il remonte bien jusqu'à la butée en haut. Et ça doit remonter franchement. Si ça remonte pas complètement, c'est que vous vous êtes trompé sûrement au niveau du ressort. Donc si c'est bon, j'ai plus qu'à rajouter mon petit capuchon. Et après à remonter le reste et j'ai fini. Voilà.